Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu te connais, Emma? Oui. En quels mots tu pourrais te définir par rapport à ta connaissance à toi? Je dirais, ce que j'ai dit au tout début, je dirais sensible, authentique et résiliente. Vraiment les 3 mots. Donc, je me sentais bien dans tous ces pays, mais j'enviais quelque part, tu vois, des amis d'école qui disaient « Ah, tu vois, ce glacier ou cette crêperie », moi je parle beaucoup de glacier, ce glacier, cette crêperie, j'étais là-bas quand j'étais petit, à 2 ans, à 8 ans, tu vois, cette forme de fil continu. Bien. Justement, on te connaît avec voilà, ce nom de Girl Around Africa, la femme qui met en avant le potentiel humain. Mais j'aimerais revenir un peu sur ton histoire. Emma, plus jeune, c'était qui? Alors, Emma, plus jeune, c'était qui? Alors, vers quel âge déjà? La jeunesse, on va dire, où tu étais consciente, où tu as des souvenirs. J'ai des souvenirs. Alors, je vais parler de autour de 8, 9, 10 ans. Parfait. Parce que du coup, je me rappelle très bien, j'étais au Sénégal. Donc, j'ai fait 3 ans au Sénégal quand j'étais jeune. Et justement, en parlant de possessivité et en parlant de relations, Emma, aujourd'hui, c'est un cœur à prendre ou pas? Oui. C'est un cœur à prendre? Oui. Ouais, ok. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu es en couple, pas en couple? Non, je ne suis pas en couple. D'accord, ok, super, parfait. Pas encore. Pas encore? Plutôt, ouais. Ok. On est en cours de recrutement. En cours de validation. Ils vont déposer le CV. Donc, Donc la Emma dans 5 ans, ce serait qui? Elle serait où? dans 5 ans. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui se projette pas? Si. Un minimum. Mais de manière, genre, tu vois, je me projette dans les grandes lignes. Pas plus que ça. Dans 5 ans, je me vois toujours sur le continent africain. Par contre, je ne pourrais pas te dire quel pays. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur Emma, écoute-moi aussi, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jolie jeune femme du nom de Emma Angelina. Elle est, on va dire, une femme influente, mais pas que, puisqu'elle a aussi son expertise stratégique en communication et elle est là sur ce plateau pour parler de son vécu, de son témoignage et aussi de sa vision par rapport à la mise en avant de l'Afrique en général. Hello Emma! Quel plaisir de te recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Emma. Ça va être simple. Exactement. Emma, ça va être très simple. On n'aura pas de trou de mémoire pour le coup. Voilà. Exactement. Mais c'est toujours bizarre d'appeler quelqu'un d'autre par son prénom. Et en plus, tu vois, quand par exemple on est dans une pièce toutes les deux et que quelqu'un appelle Emma, on sait pas. Voilà, on sait pas. On se trompe toutes les deux en fait. Ça va aller. Merci beaucoup en tout cas. On est très contents de te recevoir ici pour le premier épisode au Sénégal du Emma Écoute-moi aussi, le talk show. Et on est là pour parler de ton histoire, de ton vécu. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Comment est-ce que tu te définirais si je te demande qui es-tu, Emma? Alors, Emma Angelina, donc plus connue sous le nom de Girl Around Africa. Donc, je me définis comme franco-panafricaine. Même si je suis nigérienne, je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal. Wow. Donc, j'ai vraiment une influence de ces 4 pays avec le Niger également. Et je me considère, donc je suis une entrepreneur donc dans les secteurs du tourisme et de l'immobilier. Et je dirais une entrepreneur créative. Voilà un petit peu, très rapidement, comment je me définis. Aujourd'hui, tu as plusieurs nationalités qui te collent à la peau, avec lesquelles tu as grandi tout au long de ta jeunesse et même encore aujourd'hui. Est-ce que tu as, on va dire, peut-être une préférence ou une attache particulière à un pays en particulier? Non, tous les pays, là les 4 pays que j'ai cités en Afrique dans lesquels j'ai grandi, où je suis née, où j'ai vécu, ou bien avec lequel, qui sont celui de ma maman, donc le Niger ou la France, tous ces pays ont la même importance pour moi. À des stades différents de ma vie, mais ouais, ils sont tous aussi importants. J'ai pas de préférence. Il y a, par exemple, on va dire, dans ma jeunesse, dans mon lycée, le Cameroun m'a plus marqué parce que j'ai passé mon lycée là-bas, donc c'est un pays qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui.
Le Sénégal m'a énormément marqué quand j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école primaire et aussi là maintenant, parce que ça fait 9 ans que je suis installée ici. Le Niger, bien évidemment, la France, bien évidemment, la Côte d'Ivoire, je suis née là-bas, j'adore y aller. Donc ouais, tous ces pays sont tout aussi importants pour moi. En parlant de jeunesse, justement, on te connaît avec voilà, ce nom de Girl Around Africa, la femme qui met en avant le potentiel humain. Mais j'aimerais revenir un peu sur ton histoire. Emma, plus jeune, c'était qui? Alors, Emma, plus jeune, c'était qui? Alors, vers quel âge déjà? La jeunesse, on va dire, où tu étais consciente, où tu as des souvenirs. J'étais souvenirs. Alors, je vais parler de autour de 8, 9, 10 ans. Parfait. Parce que du coup, je me rappelle très bien, j'étais au Sénégal. Donc, j'ai fait 3 ans au Sénégal quand j'étais jeune. Et j'ai des très bons souvenirs. En fait, c'est cette période-là de ma vie qui a fait que quand, après, j'ai terminé mes études et ma première expérience professionnelle, je me suis dit, OK, je veux revenir vivre sur le continent. J'hésitais entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour d'autres raisons aussi, le Sénégal m'appelait. Mais j'ai fait le choix du Sénégal parce que ces années-là, c'était toujours des très très bons souvenirs pour moi, tu vois. Je me rappelle avec mon frère, on jouait ensemble. Il a 6 ans de plus que moi, c'est un garçon, mais on jouait quand même ensemble. On était dans le même lycée. Moi, j'étais en 6e, il était en terminale. Alors lui et ses copains me protégeaient de mes amoureux. Comme un bon grand frère doit faire. J'avais aussi des cousins de France qui venaient nous voir. Et tu vois, le potentiel touristique du Sénégal, je l'ai découvert quand j'étais petite. Parce à l'époque, il n'y avait pas encore l'autoroute et toutes les routes. Tu sais, on faisait des heures et des heures pour arriver à la Somone et tout. Mais quand même, je découvrais le pays. Donc, j'ai de très, très bons souvenirs de cette période-là. Donc, pour répondre à ta question, j'étais très curieuse. Curieuse, oui. Très curieuse, très sensible à son environnement. Et plutôt joyeuse. Ouais. Et par rapport justement aux relations que tu avais avec ton frère qui est quand même 6 ans ton aîné, comment est-ce que ça se passait? Parce que généralement quand on est dans une fratrie où les enfants ont le même âge, il y a cette approche-là où tu grandis un peu avec tes frères et sœurs. Mais là, étant donné que tu étais quand même beaucoup plus jeune, est-ce que tu as senti peut-être ce devoir de grandir un peu seul, de grandir aussi indépendamment de ton frère qui pour autant était ton frère de sang? Alors, je ne l'ai pas vécu comme ça, parce que même si effectivement il y a un écart d'âge et fille-garçon, on était quand même très proches. D'accord. Et surtout, par exemple, tu vois, quand j'ai des souvenirs de vacances d'été en famille, etc., il y avait mes cousins qui étaient là et qui ont à peu près mon âge. Et j'ai toujours eu quand même pas mal d'amis. Donc, je ne me suis pas sentie seule d'un point de vue relations, frères, etc. Après, c'est vrai que par exemple, quand j'étais au Cameroun pour mon lycée, donc lui, il avait déjà quitté la maison puisque il était parti faire ses études supérieures. Mais à ce moment-là, il y avait une de mes cousines qui était venue vivre avec nous. Donc, en fait, j'ai jamais été la seule enfant. Si on va dire ça. Tu sais, en Afrique, dans les maisons, il y a plusieurs personnes, voilà. Donc ouais, non, j'ai pas senti ça. Donc, tu te définis comme étant une franco-panafricaniste. J'aimerais savoir, parce que tu as fait énormément de pays, des pays qui t'ont marqué. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour se construire une réelle identité quand on a grandi dans différents pays comme ça? Est-ce que c'est pas difficile pour toi en tant que jeune femme? Si, complètement. C'est une excellente question. Faut savoir que même si aujourd'hui je tourne ça de manière positive, le fait d'avoir fait 14 déménagements quand même. 14 déménagements? Ouais, parce que j'ai cité quelques pays, mais j'ai plusieurs fois vécu dans ces mêmes pays. Il faut savoir que sur le moment, ça j'en parle assez souvent aussi, c'était quand même un déchirement. Donc, parce que quand tu es enfant, tu as tes repères, là où tu vas manger tes crêpes avec tes amis, tu as tes copines de l'école, tu as ton école, tu as tes maîtresses. Tu vois, tu construis tes points d'ancrage. Et après, voilà, c'était à cause / grâce au travail de mon papa, on voyageait beaucoup. Donc c'est vrai que quand tu es petite, tu le sens pas, mais quand tu es adolescente, ça passe pas trop. Non. Moi, quand on a quitté Marseille pour aller au Cameroun, j'étais pas contente. Ben oui, parce que c'est un déchirement, tu changes complètement de vie, même de culture. Tu vois, tu passes de la France au Cameroun, ça n'a rien à voir. Après le Cameroun, tu vas au Canada. Enfin, voilà, donc ça, c'était pas évident. Après, avec le temps, donc ça, je dis aujourd'hui, je vois ça de manière positive parce que on pourra peut-être en parler plus tard, mais c'est la source aussi de ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a donné aussi une forte capacité d'adaptation, une forte, comme je disais tout à l'heure, sensibilité à mon environnement, etc. Parce que j'ai dû faire
plus rapide que les gens, que les autres à mon âge pour pouvoir m'intégrer facilement, tu sais, à l'école. C'est pas Les évident. enfants, les adolescents, les jeunes, c'est un milieu ingrat. Exactement. Donc voilà, mais ouais, c'était pas évident. Et tu vois, du coup, quand après j'ai terminé mes études au Canada, j'ai commencé à travailler à Paris. Et là, je me suis dit, j'ai senti en fait en moi le besoin d'avoir de l'ancrage. Donc je me suis dit, Emma, de tous les pays que je connais, choisis un et fais-en ta maison. Et tu n'en bouges plus. Parce qu'en fait, c'est comme si j'avais plein de maisons, mais qu'au final, j'en avais pas. Tu vois. Donc je me sentais bien dans tous ces pays. Mais j'enviais quelque part, tu vois, des amis d'école qui disaient « Ah, tu vois, ce glacier ou cette crêperie », moi je parle beaucoup de glacier, ce glacier, cette crêperie, j'étais là-bas quand j'étais petit, à 2 ans, à 8 ans, tu vois, cette forme de fil continu. Et d'un côté, je les enviais, mais d'un côté, il y avait toujours une partie de moi qui me disait bah, « En fait, moi, j'ai comme eux, mais dans plein d'endroits aussi. » Donc bref, je me suis dit « Voilà, le Sénégal va être ma maison, au moins pour un certain temps, je ne bouge pas. » Même si je vais faire beaucoup de voyages, mais au moins je sais que j'ai sur la planète Terre, il y a un endroit, c'est ma maison, j'ai mon appartement, j'ai mes routines et je peux venir m'y ressourcer. C'est incroyable quand même, parce que c'est vrai qu'on parle du déménagement juste comme étant un acte où tu changes par exemple d'un continent à un autre ou un pays à un autre, mais il y a aussi toute cette attache-là qu'on ne voit pas forcément, qui est la tâche émotionnelle que tu crées quand tu déménages, chose qui n'est pas forcément évidente, surtout à des âges stratégiques comme toi. C'était de ta jeunesse jusqu'à ton adolescence, jusqu'à l'âge un peu adulte de femme. C'est vraiment compliqué de se construire. Comment est-ce que tu faisais pour, on va dire, exprimer tout mécontentement, et est-ce que tu en as parlé à tes parents? Oui, bien sûr, oui. Quand l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quand on est parti de Marseille pour aller au Cameroun, j'en ai peut-être un peu trop parlé parce que j'ai boudé pendant 3 mois. Ah oui, non, j'étais pas contente. Ouais, tu voulais vraiment pas? Non, je voulais vraiment pas, et je pense que je commençais à en avoir un petit peu marre, en vrai. Et après, tu sais, comment expliquer? Quand t'as pas le choix, tu vas avec ce que la vie te propose, tu vois. Et au final, parce que là je dis tout ça, mais au final ça s'est toujours très bien passé, tu vois. Au final, à refaire, je rêverais de refaire tout ce qu'on a fait, tu vois. Parce que justement, j'ai découvert des pays incroyables. À chaque fois, en fait, je me suis fait, tu vois, par exemple là, mes 4-5 meilleures copines d'aujourd'hui, qui sont des amies depuis 10, 15, 20 ans, elles ont été chacune dans un des pays. Enfin, tu vois, j'ai réussi à garder, on va dire, l'essentiel. Et à tirer le meilleur de chaque chose. Donc, à part pour ce déménagement-là où j'ai pas très bien réagi, les autres, t'es en mode, je sais pas si le bon terme c'est survie, peut-être survie de manière inconsciente, mais t'es juste en mode, bah, t'as un enfant, tu suis ton parent. Ce que tes parents te disent, quoi, tu vois. Donc voilà. Et par rapport justement, parce qu'on parle du déménagement aussi, je reviens sur ça, je trouve ça très, très intéressant. On dit que généralement les relations, elles se créent aussi en fonction de la durée où tu vas être dans un pays, tu vois, ou dans un environnement, on va dire. Comment est-ce que tu as réussi, selon toi, à tisser des liens aussi forts qui durent depuis 10, 15, peut-être même 20 ans, avec tous ces déménagements-là, chose qui n'est pas évidente? Alors, pour répondre à ton premier point, moi je pense que ça n'est pas en lien avec la durée dans un pays. Je pense que les relations, même on le voit aujourd'hui à l'âge adulte, en tout cas moi je fonctionne avec la profondeur d'une relation. Ça veut dire que par exemple, une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée quand j'étais au Cameroun, on n'était pas forcément sur les 3 ans que j'ai fait au Cameroun, je crois qu'on a fait que 1 an ensemble. Mais les 1 an, on était très connectés. Et je pense que c'est ça émotionnellement qui fait que du coup, 20 ans après, enfin 18 ans après, on est toujours amis. Donc c'est un petit peu ça pour le premier point. Et le deuxième point, c'était quoi? Et le deuxième point, c'était comment est-ce que tu as réussi à créer les relations profondes des années? Après, bon, il faut savoir que mon évolution personnelle va avec aussi l'évolution de la technologie. Donc, ce qui fait que, c'est vrai, par exemple, quand j'avais 12-13 ans, c'est l'époque de MSN avec Louise. Ça a un petit peu continué après quand je suis arrivée au lycée au Cameroun. Après, on a commencé à voir les réseaux sociaux, on a commencé... voilà, donc au final, c'est plus facile de garder contact avec des personnes. Et si vous avez vraiment connecté à un moment donné et que la vie fait aussi que... parce que tu sais, souvent quand tu es dans les lycées français à l'étranger, en réalité, ça aussi, ça aide beaucoup, c'est qu'en fait, vous êtes tous dans le même bateau. C'est-à-dire tout le monde a beaucoup voyagé. Donc, on sait que le nouveau ou la nouvelle qui vient d'arriver... ça peut être nous demain, parce que nous aussi, à tout moment, on va nous dire on va dans un autre pays. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a aussi des personnes que j'ai retrouvées dans d'autres pays. Incroyable. Voilà, donc c'est un petit milieu où on a un petit peu tous grandi pareil, entre 5, 6, 7 pays différents. Donc voilà, après, tu sais, c'est le tri de la vie. Il y a des gens qui sont faits pour rester, il y a des gens qui ne sont pas faits pour rester. Bien sûr.
c'est ça. Et qu'est-ce que tu en retiens de tous ces déménagements-là, aujourd'hui en tant que femme qui a grandi, qui a compris, qui a eu cette prise de recul? Ben, j'en retiens que le monde est grand, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir, beaucoup à découvrir, que la curiosité, tu vois, que j'avais quand j'étais petite, je l'ai toujours. Et que moi, voilà, je me sens, on va dire, le plus vivante quand j'apprends des choses, quand je découvre des choses, quand je me dis, tu vois, moi, ma façon de voir, je vois la Terre entière. Tu vois, si on pouvait même aller dans les autres planètes, j'irais, OK. tu vois. C'est-à-dire, je me dis, c'est tellement... Enfin, il faut avoir un point d'ancrage, Mmh. comme je disais, et la stabilité est très importante. Et c'est ce que j'ai, par la grâce de Dieu, réussi à construire ici. Mais aussi, pour moi, il faut toujours aller vers là où tu ne connais pas, tu vois, pour apprendre de l'humain, apprendre des beautés de la création, la nature, d'autres choses, d'autres cultures, tout simplement. Donc, ouais, moi, j'en retiens vraiment beaucoup de positif. Quand je vois là comment ça m'a inspiré pour Oui. aujourd'hui, je peux pas te dire que j'en retiens du négatif. Il y a une ouverture d'esprit aussi, je pense, au travers des Totalement. différentes cultures que tu as pu rencontrer, de Mm. différentes aussi peut-être religions, de différentes mentalités. Ça, Complètement. je pense que c'est vraiment enrichissant pour une personne d'avoir cette chance de découvrir, de voir, de côtoyer aussi des communautés complètement différentes de toi. C'est une chance incroyable. C'est Ouais. voilà, un enrichissement au quotidien. Complètement, bah oui, c'est très juste que ce soit pouvoir s'adapter en France, que ce soit à Paris ou dans le sud de la France, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Canada, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas, ça me fait rire, mais c'est parce que, pour que tu vois, il n'y a pas 10 jours qui passent sans que je mange, étant au Sénégal, hein, un bon ndolé, qui est mon plat préféré déjà, plat du Cameroun, du garba, bien évidemment. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que moi, parce que j'aime bien manger, je découvre beaucoup une culture à travers la cuisine, tu vois. Donc forcément, c'est ce qui me marque. Et du coup, quand je reste dans un pays et que longtemps, quand j'y vis et que je rentre après, voilà, je suis au Sénégal, en fait, comment je sais qu'un pays m'a marqué, c'est quand je mange sa nourriture, même que je n'y suis pas, en fait, tu vois. Et donc voilà. Donc, tout ça, c'est dans mon quotidien. Tous ces pays, franchement, tous ces pays sont dans mon quotidien. Tu vois, par exemple, dès que je vais à Paris, je cherche où est-ce que je vais pouvoir manger du tchèp. Incroyable. Alors qu'ici, j'en mange pas forcément beaucoup, hein. J'en mange, mais allez, une fois tous les 10 jours. Mais voilà, je vais avoir ce besoin d'amener ces petits repères de mes petits pays à moi que je vais, voilà. Ouais, ces petits rappels en fait d'où tu viens par rapport à la cuisine, par rapport au goût, à ce que tu connais en fait. À ce que je connais, exactement. Incroyable. Tu parlais de découverte justement au travers de l'art culinaire. Toi, tu as ta spécialité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de faire découvrir les beaux paysages et les beaux pays qu'il y a en Afrique. Et j'aimerais connaître l'histoire derrière ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si tu as cette empreinte-là de vraiment valoriser ce continent, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné dans ta vie qui t'a donné envie de le valoriser. C'est quoi? C'est tout ce dont on vient de parler, très clairement. C'est ça, c'est le fait d'être née déjà sur le continent, en Côte d'Ivoire, le fait d'être moitié métisse, moitié africaine, le fait d'avoir vu plusieurs cultures, de les avoir toutes... comment le bon terme n'est pas aimer, mais les avoir toutes, de me les être appropriées. Le fait d'avoir commencé aussi à... Parce que là, j'ai parlé des pays où j'ai vécu, mais il y a eu un moment donné où j'ai décidé de voyager en Afrique et du coup de sortir de ce dont j'avais l'habitude de voir, c'est-à-dire l'Afrique noire francophone. Donc de commencer à aller en Afrique du Sud, d'autres pays d'Afrique anglophone, Afrique du Nord, etc. Et je me suis dit, mais notre beau continent de 54 pays qu'on cible à chaque fois de clichés négatifs qui ne sont pas toujours faux, bien sûr, il faut le dire, mais mériterait qu'on le montre un petit peu différemment, de manière plus positive, plus moderne, plus élégante, plus raffinée. Et c'est un parti pris que j'ai pris, donc c'est une niche sur laquelle je me suis mise, et donc voilà. J'aimerais rentrer un peu dans un côté un peu plus personnel. D'accord, aujourd'hui, tu es métissée. Ta maman est nigérienne et ton papa est français. En tant que métisse avec une double culture, comment est-ce que tu te positionnes, on va dire? Parce qu'on a tendance, moi-même étant métisse, à devoir choisir. C'est comme si on faisait un choix vers une culture, vers un pays, bien que l'autre pays aussi, on l'aime, mais il y a quand même cette appartenance, cet attachement un peu plus fort à une culture. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu peux te positionner et est-ce que ça, c'est réel pour toi? Alors,
pour ma part, je n'ai pas choisi. C'est-à-dire, je me sens, souvent on dit les métis, c'est 50-50. Exactement. Moi, je me sens 100% de chaque pays. Tu vois, c'est vraiment comme ça que je me vois. Pour moi, j'ai pas choisi entre la France et je vais dire l'Afrique, parce que comme je te disais, je me considère comme une panafricaine. J'ai grandi, j'ai vécu beaucoup plus en Afrique qu'en France, mais j'ai quand même vécu 12 ans en France. Tu vois. Donc en fait, je choisis pas. C'est juste que pour moi, c'est assez simple. C'est que pour moi, l'Afrique a plus besoin de moi que la France. D'accord. Donc c'est juste, tu vois, c'est là où je fais une différence. Sinon, en termes d'attachement, tu vois, j'apprécie autant être au Sénégal, à Dakar dans mon quotidien, que quand je suis à Paris, je passe des super moments. Je suis toujours très contente d'aller à Paris ou d'aller à Montpellier voir mes grands-parents. J'adore visiter l'Afrique, mais j'aime aussi beaucoup visiter l'Europe. Donc vraiment, moi, je suis vraiment 100% les deux et très fière de mes deux origines. Ouais. C'est rare. Ouais, c'est rare. Pourquoi choisir? Ouais, mais c'est vrai, hein, généralement, on a tendance à dire que c'est la mère qui donne, on va dire, cette appartenance, cet attachement, un peu plus que le père, en fait. Et c'est rare d'avoir un discours qui soit aussi neutre et aussi réaliste, en fait. Parce que pour toi, tu ne te sens pas plus que l'autre. Au final, tu es tel que tu es. Tu es moitié nigérienne, moitié française, mais ça fait de toi Emma que tu es, avec les deux nationalités, avec ces deux cultures-là qui sont en toi, en fait. Ouais, complètement. Je comprends aussi ton point sur le fait que des fois, s'il y a un parent qui influence plus, mais comme je t'ai dit, le truc, c'est que moi, l'influence se fait même pas au final à travers des personnes de ma famille, elle se fait à travers les lieux où j'ai été. Et tu vois, quand bien même tu as par exemple ton père ou ta mère qui t'influencerait plus, si tu es trimballé comme ça, France-Afrique, oui, c'est vrai. Bah, en fait, tu t'attaches à la culture africaine directement après. Tu es dans la culture, enfin, par exemple, ivoirienne, directement, tu es dans la culture après française. Tu repars dans la culture camerounaise, tu vas dans la culture française. Donc, au final, c'est moitié-moitié, vraiment. Et c'est vraiment moitié-moitié. Et là, c'est parce que je suis au Sénégal, tu vois, maintenant, professionnellement, forcément, je suis ici, etc., du moins sur le continent africain. Mais sinon, d'un point de vue culturel, écoute, moi, j'aime mes deux cultures. Hein. Oui. Il y a une fierté, tu as ces deux cultures, c'est deux peut-être nationalités même. Oui, tout à fait, voilà, et c'est important aujourd'hui d'en être fier. Ça, c'est un très bon point. Tu te verrais plus tard vivre dans quel environnement, dans quel pays, dans quel continent peut-être? Moi, je me vois vivre sur le continent africain, régulièrement avec des voyages à Paris quand même. J'aime beaucoup Paris. Mais oui, sur le continent africain, Sénégal, Côte d'Ivoire, ouais. C'est ça qui t'appelle? Oui, je pense. En tout cas, en fait, je pense que j'ai une réflexion assez pragmatique. C'est-à-dire, je vais là où je peux être utile. Tu vois, où je reste là où je peux continuer à être utile. Je vois qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, les opportunités, quand j'observe les opportunités autour de moi que je dois aller chercher ou bien qui viennent à moi, je vois qu'elles sont dans ces pays-là. Donc, tu vois, j'ai pas d'intérêt aujourd'hui à me dire, OK, je vais aller vivre, je sais pas, aux États-Unis, par exemple. J'entends beaucoup le mot utilité, cette envie que tu as d'apporter, d'être utile. Ça vient de quoi, cette envie d'être utile, tout simplement? En fait, dans ma tête, pour moi, je suis en mission. En mission, d'accord. C'est-à-dire que je pense, c'est mon avis, que Dieu nous crée pour un but très précis et individuel à chacun. Et je pense qu'une bonne partie de notre vie, ou du moins c'est les 25-30 premières années, peut-être même parfois plus, malheureusement parfois plus même, on passe notre temps à essayer de comprendre ce qu'on fait là, on se désaligne, on se réaligne, ce qui crée des moments un petit peu de up and down dans la vie. Et une fois qu'on commence à un petit peu comprendre ce pourquoi on est là, et je pense que le meilleur indicateur, c'est quand on se sent bien, qu'on se sent aligné, qu'on se sent à sa place, et qu'on voit que quand on se sent à sa place, ça sert à un plan plus grand. Ouais, tu vois. Donc ouais, moi c'est ça, je me sens en mission. Donc c'est pour ça que je parle d'utilité, parce que pour moi, il y a un objectif. Et par rapport à ce que je veux faire, et à ce que je fais, et à ce que je veux continuer à faire, et même ce que je veux faire, je me vois pas, par exemple, être basée, je sais pas, à Marseille. D'accord. Tu vois. Je vois pas qu'est-ce que je peux apporter et qu'est-ce qu'on peut m'apporter. Par contre, ici, continent africain, etc., ça m'inspire, on m'inspire, tu vois. Je grandis. Et ce serait quoi pour toi ta mission? Moi, je pense que ce que j'appelle mission, dans ma compréhension des choses, c'est qu'est-ce que Dieu t'a donné à la naissance ou même un petit peu après, ou à fabriquer en toi, que 20 personnes autour de toi n'ont pas. D'accord. Je pense qu'il y a une chose. Donc moi, je connais ma chose. Et je pense que c'est une chose
Et après, il y a plein d'autres choses que du coup, je ne sais absolument pas faire. Mais je pense que ce que Dieu m'a donné, c'est la capacité, de par ma sensibilité à mon environnement, chose que je te disais depuis tout à l'heure, à percevoir le beau, la beauté, et à le transmettre. Donc, à être comme une sorte de canal. Voilà, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'appelle le beau? Le beau, ça va être un pays, ça va être un paysage, ça va être l'histoire d'un humain, ça va être un témoignage, ça va être de l'architecture, ça va être du design, ça va être de l'art, et à le communiquer à ma manière, avec mes mots, pour susciter une émotion chez quelqu'un. Voilà. Et ce serait quoi les émotions qui te font sentir que tu as réussi aujourd'hui ton contenu? Les émotions, il n'y a pas d'émotions qui me font sentir ça, c'est plus des faits. Quand tu vois encore une fois que ce que tu es en train de faire marche, c'est que généralement, quand tu vois que ça marche sur la durée, et quand je dis marche, attention, c'est-à-dire c'est pas comme ça, c'est comme ça, comme ça, voilà. En tout cas que tu avances malgré les moments pas évidents. Je pense que déjà, ça, tu te dis, OK, au moins, je suis sur la bonne voie. Après, encore une fois, t'es pas... J'espère vivre longtemps, donc j'espère n'être qu'au tout début. Donc, voilà, mais je pense être sur la bonne voie. Ouais, tu le ressens. Oui. Tu ressens cette paix aujourd'hui que tu as? Ouais. Tu vois, depuis que je ne suis plus salariée, je ressens cette paix. C'est vrai? Ouais, vraiment. Et comment tu le ressens? Comment est-ce que tu le vis? Parce qu'on parle beaucoup de la paix, que c'est important d'avoir la paix, etc. Mais concrètement, comment est-ce que ça se matérialise pour se dire que là, je suis en paix? En fait, c'est un sentiment intérieur où tu te sens aligné. Tu vois, pour moi, la paix, c'est un alignement. Ça ne veut pas dire que tout va bien, non. Ça veut dire qu'il y a un fond qui fait que tu te sens à ta place. C'est-à-dire que tu sais que ce que tu fais, les actions que tu mènes au quotidien, la plupart des actions, parce que je suis un être humain, quand même. Voilà, la plupart des actions, on va dire 85%, sont alignées avec qui je suis. Et ça, c'est parce que, si aujourd'hui je te parle de ça, c'est pas arrivé comme ça. C'est parce que j'ai eu des années où justement je faisais tout l'inverse. Tu vois, tu vis dans le regard des autres, tu veux faire plaisir aux autres, donc tu sais même pas qui tu es en fait. Tu vois, tu te déconnectes, tu ne te poses même pas. Alors, tout ce dont je te raconte là, tu m'aurais dit que je raconterais ça il y a même 4 ans, 3 ans. 4 ans, okay. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu vois, tu te dis, oui, il faut être salarié, parce que voilà. C'est le schéma qu'on te donne comme réussite, en fait. Tu es très sensible, tu es très créative. Oui, mais tu fais quoi avec ça, tu vois? Tu fais quoi? Tu vois, c'est le métier que je fais aujourd'hui, c'est un métier que mes collègues créateurs de contenu et moi, on a créé, tu vois. On patauge, très clairement, tu vois. Donc, c'est un petit peu ça. Pour moi, c'est l'alignement. Mais pour être aligné, il faut être désaligné à un moment. Tu vois. Ah, tu crois que c'est le fait que tu étais justement dans ce flou-là? J'ai été longtemps dans un gros désalignement, moi, pendant des années, oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de dépression, on parle beaucoup de up and down, etc., que les gens peuvent vivre, sans forcément parler aujourd'hui des solutions qu'on apporte à ça. Des fois, on va avoir envie d'aller voir un psychothérapeute, un psychologue aussi, qui va nous aider. Mais est-ce que foncièrement, la réelle solution à ça, ce ne serait pas, comme tu l'as dit, cet alignement-là que tu dois avoir avec toi-même? Est-ce que c'est pas ça, toi, qui t'a aidé, au-delà de toute la partie spirituelle, de la partie aussi scientifique qui t'a accompagné, cet alignement et cette paix que tu as réussi à avoir? En fait, oui, mais pour arriver à ça, c'est pas du jour au lendemain. Moi, l'alignement dont je te parle aujourd'hui, ça m'a pris peut-être 8 ans. Ah oui. 6 ans, précisément. 6 à 7 ans. Ah oui. Voilà. Okay. Donc, ça veut dire que là, moi, je parle facile, alignement, désalignement, là. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que, oui, la solution, c'est le réalignement. Mais pour arriver à ça, là où, par exemple, tu as besoin, dans ton quotidien, de calme, de force, de foi, c'est la prière. Là où tu as besoin aussi d'accompagnement, c'est peut-être pour ceux qui sont, comme moi, chrétienne évangélique, un pasteur. Si tu es musulman, peut-être qu'il y a d'autres, j'avoue, je ne connais pas très bien, d'autres personnes avec qui discuter dans le cadre religieux. Tu as les psychothérapeutes. La psychothérapie, c'est des choses très longues. C'est-à-dire, parfois, tu fais des 2-3 ans et tu tournes dans ta tête pour trouver les questions. Donc, l'alignement dont je parle est la solution, mais pour le trouver, en tout cas, pour ma part, ça a été un long chemin. C'était un très long chemin. Un long chemin, parce qu'il faut se regarder en face. Il faut avoir la capacité d'avoir la conscience de soi, de la développer, de même comprendre déjà ce que c'est la conscience de soi, tu vois. Comprendre que tu existes et que qu'est-ce que tu aimes, toi, pas ce que tes parents veulent, pas ce que la société veut. Tu sais, nous les femmes, surtout les femmes en Afrique, etc., les attentes qu'on a sur nous, tu vois, et je dis pas qu'il faut pas... on est des êtres en société aussi, attention, mais
d'abord, il faut se connaître. Ouais. Et après, tu sauras mieux comment jongler Mhm. dans les différentes sphères de la vie. Mhm. Donc, Et là, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu te connais, Emma? oui. En quels mots tu pourrais te définir par rapport à ta connaissance à toi? Je dirais, ce que j'ai dit au tout début, je dirais sensible, authentique et résiliente. Vraiment les 3 mots. Je me connais, mais en ayant l'humilité de savoir que je ne connais pas tout, ni de moi, ni des autres, et que je ne connais pas aussi qui je serai demain, parce que l'être humain évolue. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je pense que je me connais bien, et que c'est ça qui fait que du coup, je suis quand même relativement bien, parce que du coup, tu fais des choix, et tu sais, tu veux être bien aussi. Ouais. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est très simple, mais il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas de ça, mais qui ne veulent pas forcément réellement se sentir bien. Tu vois, parce que aussi quand tu fais des choix désalignés, c'est que, est-ce que tu as pris le temps d'être sûr que tu vas aller bien? Parce qu'il y a des gens qui sont inconfortables dans leur chaos, dans leur propre chaos, tu vois, dans des relations catastrophiques, dans des métiers qu'ils n'aiment pas, mais parce que, voilà. Enfin, ils vont pas aller chercher, plus profondément, et ils sont OK à vivre une vie jusqu'à 90, 100 ans, si Dieu leur permet, où tu es tiraillé. Moi, j'ai pas envie de vivre cette vie-là, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, tu es obligé de te poser et de réfléchir. Il y a peut-être aussi cette prise de conscience que tu as par rapport à ce que tu mérites réellement en tant qu'être qui est sur Terre, qui doit vivre, qui a justement cette mission-là. Ça, je pense que ça accompagne aussi cette envie de réellement t'en sortir. Parce que sortir d'une dépression ou sortir d'une situation qui est très difficile, ça nécessite aussi du courage. Du courage. C'est pas facile à avoir. C'est ça. C'est pour ça que j'ai bien dit tout à l'heure que ce que toi tu appelles courage, pour moi c'est la foi. Et c'est pour ça que même si tu vois les séances psychothérapie c'est 1 fois par semaine, ou tu vois, en fait chaque jour qui passe, ce qui t'accompagne, ce qui t'aide même, pour moi c'est Dieu, tu vois. Moi je dis très clairement, pour moi Dieu m'a sauvée, tu vois. Et je pense qu'il a sauvé plein de gens autour de nous qui, comme je disais tout à l'heure, qui sont disposés à le voir ou pas. Mais c'est ça. Et avec le recul aujourd'hui, je comprends tout ce par quoi je suis passée, toutes les étapes pour arriver là où je suis. Et je pense que tu vois, dans 5 ans, quand je reviendrai dans ton podcast, je te dirai, tu vois ce que je te disais la dernière fois, je comprends aussi, tu vois. Donc, c'est ça. C'est un chemin, c'est incroyable, la vie, comment elle est faite. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est très, très vraiment, belle. elle est très belle. Elle est difficile, mais elle est belle. Elle est difficile, c'est vrai. Et je pense qu'elle est difficile parce qu'on ne comprend pas l'étendue de ce qu'elle nous offre, en fait. Je pense que c'est tellement plus profond que la surface qu'on a d'être qui on est, que si on avait vraiment ce temps-là de se poser et de réfléchir à la spiritualité qu'on a, sans parler de religion, mais vraiment la spiritualité et la dignité qu'on est au fond de nous, on comprendrait énormément de choses, à savoir pour moi, en tant que, dans ma croyance à moi, on est tous connectés, on est tous, tu vois, et l'énergie que tu vas me donner, au final, tu vas pas me la donner, mais tu vas te la donner à toi, parce que ce que tu vas avoir après, ce sera la conséquence de l'énergie que tu m'as donnée, tu vois. Bien sûr. Et quand on arrive à comprendre ça, quand on arrive à se dire que l'autre, au final, c'est moi-même, parce qu'on vient du même noyau, tu vois, qui est le divin, l'essence même, en fait. Ça veut dire que autant moi je suis, autant toi tu es, autant il est en nous deux. Et quand on arrive à comprendre ça, on se rend compte que non, notre mission, elle est bien plus lointaine, bien plus profonde que ce qu'on veut nous faire paraître à travers, oui, tu as réussi ta vie, tu es marié, tu as des enfants, tu as un bon job, etc. Non, il y a aussi cette essence-là de savoir, je suis sur Terre pour la mission que le divin m'a donnée. C'est ça. Tu vois, en termes de transmission, comme tu le fais aussi par rapport à tes photos, en termes d'énergie que tu peux poser, en termes de positivité aussi que tu peux apporter à des personnes qui en ont besoin. Et je trouve ça tellement magnifique. Et c'est triste de se dire que beaucoup de personnes passent à côté de ça. Ben oui. Tu vois, vraiment, moi ça me déchire le cœur. Vraiment. Quand tu vois, j'ai des gens autour de moi. Je me dis, mais tu vois, je me réveille à 8h, je prends le métro, je vais au travail. Est-ce que ton travail il te plaît, tu vois? Enfin, tu sais, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Je prends toujours l'exemple, je sais pas, d'une mère de famille qui a 4 enfants, qui vit en banlieue parisienne, qui doit prendre le RER tous les matins pour aller faire le ménage, pour pouvoir amener 400 € à la maison. Je pense qu'elle n'a pas le temps de réfléchir à c'est quoi son essence de vie, et elle, je la comprends. Mais nous autres, quand même, qui sommes quand même, tu vois, t'as pas de problème de santé, ni mental ni physique, tu as tes 2 mains, physiquement ça va. L'avenir devant toi, enfin, selon moi, le temps. tu vois, pour moi, faut vraiment se battre. Tu vois, faut vraiment se battre. Et j'ai du mal, tu sais, de plus en plus, je sais pas comment expliquer ça, mais de plus en plus, j'ai du mal avec les plaintes, avec les gens qui se plaignent de leur situation. Attention, moi, je peux me plaindre d'une situation, ça m'est arrivé aujourd'hui, etc. Même 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais
je vais chercher à changer ça. Tu vois ce que je veux dire? À la changer rapidement. Parce que, déjà, je sais que ça peut changer. Deux, je sais que j'ai les capacités de changer. Et trois, je sais déjà ce que c'est d'être bien. Donc, pourquoi je vais être pas bien? Tu vois? Et des fois, je vois des gens autour de moi, je te jure, je sais pas comment leur dire, mais vous limitez dans votre propre esprit, alors que vous pouvez faire tellement de choses, tellement. Toi, c'est comme s'ils sont comme ça. Alors que, tu vois. Et c'est incroyable quand tu arrives, on va dire, à ce niveau-là de compréhension, d'avoir la difficulté de le transmettre. C'est pas évident parce que tu auras beau leur dire ça tel quel, tu vois, non? Et aussi simplement et aussi compréhensible que possible, mais ils vont avoir cette incompréhension-là. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est peut-être lié aussi à un éveil spirituel? Oui. Pour moi, c'est complètement lié. Tout ce que je te raconte depuis, c'est complètement lié. Et c'est pour ça que alors, avec des inconnus, ça ne m'est pas encore arrivé, mais c'est vrai, comme je vous disais, avec des gens de mon entourage, ça me peine beaucoup parce que je vois ce qu'ils seraient capables de faire. Et ce n'est pas parce qu'eux sont capables. C'est-à-dire que je pense que chaque être humain a cette immensité en lui, tu vois. Mais je me dis, mais, tu vois, pourquoi se restreindre? Pourquoi? Tu peux faire ce que tu veux. Vraiment. Vraiment. C'est là, tu vois. Après, bon. Il y a des circonstances qui font que c'est plus facile que d'autres, bien sûr. Et est-ce que tu as été amenée à couper des liens, peut-être, parce que aujourd'hui, on va dire, la vision de la personne ne te plaisait pas, bien que ça a été peut-être une personne avec qui tu as partagé des bons moments? Est-ce que des choix comme ça, tu as dû les faire? Alors, par rapport à ces questions-là, non. Parce que j'estime que c'est pas parce que... Déjà, je trouverais que ça serait un petit peu peut-être, je sais pas, hautain, en mode, moi j'avance, soit entre guillemets, t'avances pas. C'est même pas comme ça que je vois les choses. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas sa mission à cette personne, tu vois, donc il faut rester quand même au truc. Donc non, c'est juste que naturellement, la vie va faire que vous êtes moins en contact parce que vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. Parce qu'il y a aussi ça, il y a les saisons de vie. C'est-à-dire, moi, là, je suis dans une saison comme ça, par la grâce de Dieu, mais demain, je peux être dans une saison comme ça ou comme ça. Et l'autre personne comme ça. Tu vois, donc, ça, non. Par contre, ce que j'ai eu, moi, par rapport à ça, c'est qu'il y a pas mal de gens, quand je dis pas mal, on va dire c'est peut-être 3-4 personnes, surtout des amies filles. Ah oui, toujours la jalousie entre femmes. C'est pas évident. Qui ont souvent coupé les ponts avec moi parce que justement, la trajectoire que j'étais en train de prendre était peut-être un petit peu trop lumineuse pour ces personnes-là. Et comment tu l'as vécu, ça? C'était des personnes avec qui tu avais une relation très proche. Oui. Comme vraiment des amis, en fait. Oui. C'est des trucs du jour au lendemain, tu comprends pas, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. En fait, tu te rends compte que t'as rien. Et ça juste existe, t'as juste vécu. Ouais. Est-ce que ça, tu l'as pas décelé par rapport au comportement peut-être intérieurement, que cette personne-là, il y avait peut-être une once, de peut-être jalousie ou peut-être. Est-ce que c'est avec l'âge, j'arrive un petit peu à déceler ça. Ça, c'est des choses qui se sont passées comme il y a quelques années. Mais il y a 2, 3, 4, 5 ans... Tu ne le voyais pas. Non, 3, 4, 5 ans, je ne le voyais pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas quelqu'un de jalouse. Tu vois? Alors, je fais un truc. En relation, je suis possessive. Mais attention. Ce que je veux dire, c'est que je ne jalouse pas réellement. C'est-à-dire, si je vois une belle femme, moi, je vais aller lui dire. Si elle a un super beau sac à main, ton sac, il est trop chic. Si tu es plus successful que moi, comment tu as fait? Inspire-moi. Je ne jalouse pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, dans ma tête, tu sais, à ce moment-là, moi aussi, je n'avais pas forcément conscience. Dans ma tête, les gens pensent comme moi. Donc, du coup, moi, je ne vais pas jalouser. Si tu réussis, même, c'est bien. Comme ça, voilà, c'est ça. Donc, du coup, pour moi, je ne me dis pas qu'on pense ça de moi, tu vois. Et quand tu as un manque de conscience de soi et aussi de confiance en toi, ce qui était mon cas aussi, du coup, tu vois, pour moi, quelqu'un qui arrête de me parler, pour moi, c'est que j'ai fait quelque chose. C'est pas que peut-être la fille me jalouse ou peut-être c'est ça, parce que pourquoi tu vas me jalouser, tu vois? Si c'est que tu estimes qu'à un moment donné, j'ai un peu plus sur tels aspects de ma vie que toi, viens, on fait ensemble et puis on s'entraide parce que moi, je t'admire aussi peut-être pour d'autres choses, tu vois? Donc moi, c'est ma façon de penser. C'est pas tout le monde. Waouh! Une très belle façon de penser. En discutant, c'est là où on voit ta vision, c'est là où on comprend davantage aujourd'hui cet amour que tu offres aussi et qui est réellement Emma. On essaye. On essaye un petit peu. Mais je suis très possessive. Pour le rappeler, le souligner. Attention, je monsieur. Et justement, en parlant de possessivité et en parlant de relations, Emma aujourd'hui, c'est un cœur à prendre ou pas? Oui. C'est un cœur à prendre? Oui. Ok. Oui. D'accord. Sur quel aspect? Comment ça? Sur quel aspect? Aujourd'hui, tu es en couple, pas en couple? Non, je ne suis pas en couple. D'accord, ok. Non. Super, parfait. Pas encore. Pas encore? Plutôt, ouais. Ok. On est en cours de recrutement. En cours de validation. Ils vont déposer le CV.
Non, bah... Ça fait très... Elle est trop belle aussi. Les gars, c'est pas facile. Non, c'est pas ça, j'observe. T'observes. J'observe, Ok. mais j'observe avec des yeux différents d'avant. Avec quels yeux tu dis? Avec des yeux de non pas... Il y a bien entendu, comment dire, la personne en face de moi, qui elle est, bien entendu, mais il y a surtout comment je me sens avec cette personne. D'accord. Et qu'est-ce qu'il me faut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma réflexion, ce n'est plus ce que j'avais il y a quelques temps, c'est plus... déjà, même le concept de critères de qualité, défaut, ça, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que un défaut chez un homme, ça peut être, en fait, moi, être pertinent pour moi par rapport à qui je suis. Donc, encore une fois, ça rejoint même ce que je disais tout à l'heure. Tout part de qui tu es. Oui. Par rapport à qui je suis, tu vois, moi, par exemple, un homme peut me plaire, qui, toi, elle est mariée, peut ne pas te plaire, tu vois, parce que ça ne résonne pas en toi de la même manière. Donc moi, ce que je regarde aujourd'hui, au-delà de l'aspect papillon et tout, c'est est-ce que sur le long terme, on va s'entendre. D'accord. Parce que je suis comme je suis. Bien évidemment, il y a des compromis, des adaptations et compagnie, mais sûr. je suis aussi comme je suis. Tu es comme tu es, est-ce que ça fonctionne? Donc voilà, aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin. Donc je recherche des choses assez... c'est pas beaucoup de choses, mais... quelque chose qui est quand même assez particulier. Précise. Ouais. Et tu penses que tu peux avoir la passion et cette construction-là vis-à-vis d'un homme, vu que tu es une femme? Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible? Est-ce qu'il ne faut pas faire une concession parfois pour pouvoir être en couple? Alors, c'est une excellente question, parce qu'il se trouve que c'est exactement la question que je me pose en ce moment. Ah oui. Exactement. Je suis sur ce point-là de Là, il y a réflexion. Là, il y a la passion, il y a la construction. Je pense je pense qu'il est possible d'avoir les deux. Mais je pense surtout en tant que femme qu'il est primordial de mettre en avant l'aspect construction. Quitte à, dans la construction, vous allez créer la passion. Tu vois. S'il fallait choisir, moi je pense qu'on peut trouver ça chez une même personne avec, c'est pas 50-50, mais qu'on peut trouver ça. Et on peut le créer aussi ensemble. On peut le créer. Ouais. Mais si là tu me disais à choisir, j'aurais envie de choisir la passion, parce que je suis une personne qui aime bien l'adrénaline et tout ce genre de choses, mais je ne choisirais pas ça. Je choisirais la construction, je verrais plus le long terme, le calme, la constance. Parce que pour toi, la passion, c'est synonyme aussi peut-être de moments brefs, en fait, quelque chose sur lequel tu ne peux pas forcément construire quelque chose de solide. Ben, en fait, ça peut être synonyme d'intensité, et du coup, parfois, des choses intenses ne durent pas. Parfois, elles durent aussi. Bon, encore une fois, mes grands-parents, eux, ils sont dans la passion et la construction. Ils s'aiment encore. Tu vois. Donc, tout ça, c'est très... là, on est en train de modéliser des comportements qui sont beaucoup plus complexes. Mais, la passion, c'est sympa. C'est drôle. Il faut la vivre, tu vois. Il faut la ressentir. Ah oui, il faut la ressentir. Il faut la ressentir dans plein de choses. Mais il ne faut peut-être pas qu'elle soit décisionnaire du choix que tu vas faire. Un choix qui est important, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui va t'accompagner censément toute une vie. Voilà. Exactement. Donc, c'est important de faire la part des choses. C'est ça. Et même, pour compléter ce que tu dis, tu peux faire la part des choses et te dire, oh, bah, tiens, à cette période-là de ma vie, tiens, j'ai envie de passion, donc je vais capitaliser sur ça pendant X temps, parce que j'ai envie de ressentir ça, mais tout en sachant que ce n'est pas viable comme modèle, tu vois. Donc, c'est... Enfin... Oui, en règle générale. Après, tu vois, tout ça, comme je te disais, c'est des choses auxquelles je pense aussi forcément en tant que femme. Mais encore une fois, qu'on ramène notre confiance à Dieu, on sait que tout va bien se passer. Tu vois. Et le temps du célibat est un temps super. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être seuls. Moi, je n'ai aucun problème à être seule. Tu vois, genre je veux trouver quelqu'un, je veux me marier, bien entendu, mais c'est pas un problème. Moi, j'ai pas de problème à manger seule, pas de problème à dormir. Pas de stress par rapport à ça. Vraiment pas, tu vois. Il y en a qui se rendent malades, des filles aujourd'hui qui atteignent peut-être un certain âge qu'elles pensent être l'âge limite pour se marier, avoir des enfants, avoir un mari, et au final se rendent malades par rapport à ça. Je te dis pas que des fois, ça peut pas me créer une forme de stress, mais c'est minime. Sur l'année, ça peut m'arriver 1 ou 2 fois, parce que voilà, encore une fois, on est dans des sociétés africaines, tu peux avoir certaines remarques, tu as passé une mauvaise journée, tu as les tontons, les tatas, tu vois. Ça peut des fois être un petit peu lourd. Mais je remets tout ça dans les mains de Dieu. Et encore une fois, y compris sur cet aspect-là de ma vie, je vois son plan. Je vois pourquoi avec telle personne ça n'a pas marché. Je vois pourquoi avec telle personne ça a marché pendant un temps. Je vois pourquoi, tu vois. Donc du coup, je fais très confiance. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est pour ça que je crois encore à l'amour et que je suis sûre que
que tu seras invitée à mon mariage bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Attends, Emma, non, soyons clairs, parce que là, c'était pas le plan de bientôt que j'ai compris. Non, bientôt, c'est relatif. À ce qui paraît, il faut manifester. Voilà. N'est-ce pas? On va, ça peut aller vite, hein, ces histoires-là. Oui, c'est vrai, ça peut aller très vite. À nos âges, là, quand les gens ils savent quand même ce qu'ils veulent, là, C'est vrai. attends. C'est vrai. C'est Tac, vrai. lui, là, attends, Ouais, tu vois. c'est très, ça peut être très, très rapide, ouais. Mais non, franchement, Mhm. et je pense que pourquoi moi je vis bien le célibat, parce que le célibat, c'est aussi un temps pour peaufiner. Ouais. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire ce que je t'ai dit là, en mode, voilà, maintenant je sais ce qu'il me faut. C'est parce que j'ai eu le temps de réfléchir à ça, de peut-être tomber sur telle ou telle personne où j'ai vu un aperçu de quelque chose, je me suis dit, ah ça j'aime bien, ou bien, enfin Ça, pas ça j'aime bien, ah ça c'est ce qu'il me faut. C'est différent, tu vois, parce que ah ça j'aime bien, sinon je serais déjà en couple hein, Oui. à l'heure actuelle. C'est pas ça. C'est cet aspect-là, je sais que j'en ai besoin, et enfin j'en ai besoin. Ça serait bien pour moi. Et je sais que par rapport à où est-ce que je veux aller, c'est important que cette personne ait ça. Tu vois. Ou par rapport à qui je suis même structurellement. Tu vois, et est-ce que tu penses que c'est en lien aussi avec l'âge peut-être? Oui, je pense. Ouais. Bah oui, forcément. Que c'est en devenant mature, Oui. un peu plus en se connaissant davantage, Oui. que tu peux réellement savoir ce dont tu as besoin, chose qui n'est pas facile quand tu as peut-être la Complètement, vingtaine. non. Oui. Même vingtaine, même à... Ouais. même plus tard. Hein. Je parle de tout ça, mais c'est Trentaine, très dur. ouais, Hein. c'est pas évident. Ouais. Des goumins sur goumins. C'est pas facile. Et là, tu commences. Et là, c'est pas facile. Deux, c'est vrai, on va dire. Ouais, deux vrais, ouais. Mais bon, on s'en remet, tu vois. Et de plus belle à chaque fois, c'est fou. C'est vrai. Ah ouais, c'est ce que tu ressentais comme une renaissance peut-être. Oui. En tout cas, moi, les 2 vrais goumins que j'ai eus, faut savoir que je remercie Dieu. Je remercie encore Dieu pour ça. Ouais. Oui, non, vraiment. Oui. C'était pas pour ça. Ouais. Ouais, non. C'était pas. Quand je vois le avant-après, là, le glow-up, là, toi-même, tu sais que. Mais non, c'était pas pour moi. Je mérite mieux que ça. Voilà, c'est ça. Donc la Emma dans 5 ans, ce serait qui? Elle serait où? Dans 5 ans. Ou est-ce que tu es quelqu'un qui se projette pas? Si. Un minimum. Mais de manière, genre, tu vois, je me projette dans les grandes lignes. Pas plus que ça. Dans 5 ans, je me vois toujours sur le continent africain. Par contre, je ne pourrais pas te dire quel pays. Mariée, un enfant. Ouais. Ok. Pas de un. Ouais. tu veux pas plus d'un enfant. Pour l'instant. Si c'est moi, Emma, je dirais un. Ok. Maintenant, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. 2, 3, 4, 5. Je vais dire ça, je vais me retrouver avec des triplés, t'imagines. Généralement, c'est comme ça. Mais tu sais, généralement, c'est comme ça. Hein. Quand on veut... Non, bon, après, ça dépend, tu vois, donc comment est-ce qu'on manifeste et tout. Mais quand on dit on veut pas ça, là, c'est ça qui t'arrive. Non, si tu veux pas, tu l'auras pas. Ouais. Ok, voilà. Ouais. Si c'est un seul que tu auras. En tout cas. Et de continuer sur la lancée dans laquelle je suis là. Ouais. Mais en allant plus loin, avec plus de facettes, décliner différents projets. Ouais. Une très belle interview. Ben oui, merci beaucoup. Si tu avais un dernier message à faire passer aux personnes qui vont te regarder, ce serait quoi? Ce serait que chaque vie compte. Wow. Voilà. C'est ça que je dirais. Waouh! Et effectivement, chaque vie compte. Et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui sur le Emma Talk Show, on a eu une vie pleine d'émotions, pleine de messages au travers du témoignage de Emma qui nous a fait le plaisir d'être ici assise sur ce beau fauteuil, exactement, qui lui va très bien. En plus, qui est en rapport avec sa robe. Excusez-nous, madame, dans le thème. Merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de Emma, écoute-moi aussi. Ciao, ciao!